à l'échauffement. Très bon souvenir ici, hein, je lui ai rappelé, mais il s'en rappelle tellement. Son seul titre de champion de France était là, alors pas sur ce terrain, parce que la finale avait eu lieu à l'intérieur, il y avait eu une avalanche de pluie avec Johan Bergeron qui est à Abidjan, avec Bastien Blanquet. Ils attendent leur deuxième tour du FIP Silver Abidjan, du FIP Bronze Abidjan, pardon. Et ils ont Benjamin Tison et Joe Bergeron qui avaient remporté une finale 7-5 au troisième, monstrueuse. À ses côtés, Maxime Forçin, la force tranquille, le Canet, demi-finaliste du FIP Bronze de Caen en début d'année. Et maintenant associé à Benjamin Tison. Imaginez-vous le jour où vous recevez un message, un appel de Benjamin Tison. Imaginez-vous chez vous, vous jouez à gauche, vous êtes grand, vous avez un bon bras. Et vous recevez un message. Oui, allô, c'est Benjamin Tison, je vais reprendre ma carrière. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Est-ce que vous imaginez tout de suite que vous êtes en train de dormir ou quoi? Parce que c'est ce qui est arrivé à Maxime Forçin. Lui déjà finaliste au championnat de France, qui maintenant va jouer avec Ben. Voilà, quel plaisir. Et on enchaîne avec leurs adversaires. Bon, le voilà, Yanis Muesser, le Strasbourgeois. Très affûté, hein, qui s'entraîne aussi en Espagne, fait des stages en Espagne, ancien partenaire de Simon Wagner, qui est maintenant parti à Bordeaux et qui est un joueur explosif. Les par 3 seront gagnants, sortie interdite en 8e, on pourra sortir en quart, c'est génial. Et le voilà, Yanis Muesser, un joueur que j'adore, hein, déjà très sympa, et en plus il a tellement progressé, il joue tellement bien. Et regardez au fond, on le voit déjà, le gaucher. Alors son nom est tellement long qu'on a été obligé de raccourcir son prénom, mais c'est bien Olivier Guy de Chamisso, une autre des pépites du padel français, avec Jérémy Robert, Thomas Bassot et tous les autres. Je vais en oublier, donc je vais les citer, je vais dire que je les ai pas tous cités. Timéo Fonteny et Johan Borona qui seront en demi du FIP Silver de Séville cet après-midi ou ce soir. Et Guy Chamisso, Olivier, c'est vraiment un joueur très complet. Il est capable de taper aussi, alors peut-être moins fort que son adversaire en face de lui pendant qu'il s'échauffe, Maxime Forçin, mais c'est quand même un joueur très très complet. Une patte gauche monstrueuse, il va avoir peut-être la meilleure patte gauche, même sûrement la meilleure patte gauche du padel français. Benjamin Tison. Ça va être un super 8e de finale. Ça sera le seul 8e de finale que nous aurons sur cette piste centrale. On vous tiendra informé des autres résultats, bien évidemment. Et ensuite, on aura quart de finale féminin, suivi des 2 quarts de finale masculins. Et j'ai même les affiches, hein. Là, on est au top du top. Vanessa qui a envoyé les tableaux. On est dans des conditions, mais c'est magnifique. Demi-finale, quart de finale féminine. Dénéchaud Bergo qui ont gagné 6-4, 6-0 face à Soubrier-Lois qui ont gagné 6-1, 6-0. Et ensuite, on aura le quart de finale du haut du tableau entre le vainqueur de ce match opposé à Cancel Manarino ou Robert Bassot. Et enfin, on terminera avec le quart de finale du bas. Adrien Maigret, Yann Oradou qui affronte Thibaut Pêche, Benoît Théard. Et le vainqueur affrontera le vainqueur de Charles Gourzounian, Clément Fillot, le chiquiteur, face à Lozano, Pérez Le Tiec, qui ont quelques mauvais résultats en ce moment, mais on peut compter sur eux pour donner le maximum. Ça va commencer dans quelques petites secondes. J'espère que vous êtes bien installés. Moi, je suis en pleine forme. Bon match, les gars. Après cette petite pause. Bon match. Allez, on match. Première manche au service. Benjamin Tison. Premier point, premier par 3.
Regardez, service, et tout de suite on pose les appuis. Badaboum. Ah, il en a fait contre Ale Galan. Il peut en faire contre Olivier Guichamisso. Je rappelle que Benjamin Tison a gagné un set contre Galan Lebron. Voilà, juste pour vous dire un peu le pédigré si vous ne le connaissez pas bien. Le Chiquiteur n'est pas seulement un Instagrammeur, pas du tout. 50e français. Victoire ce matin contre Nicolas Trancard et son partenaire Diaz Torregrossa. Donc non, non. En plus, il a été blessé pendant longtemps et premier jeu à 3 fautes de Yanis Moesser. J'espère que je ne lui ai pas porté la poisse en disant que c'était un joueur très très fort. Est-ce que Quentin Ayuso, sur son bateau en Amérique du Sud, est en train de regarder? Non, Bolsi, on ne verra pas le Chiquiteur en live, malheureusement. Vous avez aussi la piste 2 qui va peut-être devenir la piste 5. En live tout à l'heure, je sais pas. L'écart, c'est ce soir, hein, la piste 5. Allez, là, va falloir être costaud sur les premiers jeux de service. Regardez-le. Olivier qui vient taper ce smash droit devant. Et c'est lui qui sert. Il n'a rien demandé à personne. Du haut de ses 17 ans. On le tient encore au fond. Oh là 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 là. Donne le ton, Benjamin Tison, dans ce début de match. Il va taper. Hein. Soleil qui a un peu tourné, donc c'est mieux pour les gauchers que ce matin. Et voilà, c'est plutôt Maxime qui va être gêné. Le soleil est dans notre dos. 15-30. Et non, elle s'échappe. Et dès le premier jeu, 2 balles de break. Ah, plutôt, hein, il n'a pas perdu un match en match officiel, hein, Benjamin. Il a enquillé P1005, P2000, P1000. Magnifique cette barada d'Olivier pour sauver la première balle de break de la rencontre. Ouais, un peu de chance, mais il était mal smatché. Il était mal frappé ce smash de Olivier Guichamisso. Break réalisé par Maxime et Ben. Le deuxième live ne fonctionne pas. On va essayer de vous régler ça tout de suite. Au service, Maxime Forcin. On le tient encore. Enfin, là, ça bougeait beaucoup en l'air. Il l'a quand même tenté, Ben. Ça souffle un peu, hein. Des conditions qui sont un peu plus dures que ce matin. Collé. Toi, au fond le tien, il est encore au fond. Milieu. Quel contre-vitre d'Olivier.
Ça fait 30-15. Bon, ça vient. Les deux sont là. Toi. Là. Tu l'as ici. Ouais, il a avancé. C'est magnifique, hein. Maxime Forçin, il est venu coller au filet. Non, je pense pas qu'ils soient impressionnés, hein. Ils ont déjà l'habitude de les jouer. C'est la 3e fois pour Olivier. C'est juste que ça joue très fort en face, hein. Et déjà 3-0. Alors le programme de la fin de cette journée, pour ceux qui viennent d'arriver. On aura un quart de finale féminin, le quart de finale du bas du tableau. Tête de série numéro 1, Laurine Bergot, Jennifer Denechaud, face à la tête de série 5, Charlotte Soubrier, Émilie Loy. Ensuite, un quart de finale masculin, le vainqueur de ce match qui affrontera le vainqueur de Jérémy Robert, Thomas Basso face à Ludovic Cancel, Morgane Manarino. Et enfin, on finira avec un quart de finale du bas du tableau. Le vainqueur de Adrien Maigret, Yann Radou contre Thibaut Pêche et Benoît Théard face au vainqueur de Lozano, Damien Pierre Pérez-Le Tiec contre Charles Gorzounian et Clément Fillot. Donc encore 3 gros matchs après celui-là sur cette piste centrale. Et demain, les demi-finales dames devraient être à 9h30. Suivi des messieurs. Et ensuite 14h finale dames, suivi des messieurs. Et Max il doit pas jouer souvent dehors, hein. Ça par contre c'est très mal lobé. Est-ce qu'il y a des cours extérieurs à Caen? Alors Olivier Guichamisso il a 17 ans je crois. Et Yanis je crois qu'il a aux environs de 24-25. Je vais vous dire ça. Ah il a 25 ans, 25 ou 26. Ouais super cette défense. Et Max qui termine par cette volée court croisée. Ouais, le vent qui est en train de se lever là. 15-40. 2 balles de double break. Première faute directe de cette rencontre pour Benjamin. Et il s'est fait contrer. Bien contré là de la part de Yanis, ils ont sauvé les 2 balles de double break. Ouais, c'est bien ça, très agressif. Yanis, allez pour débloquer leur compteur. Ah, il y a 3 pistes extérieures à Caen, voilà. Bah, elle a dû aller s'entraîner là-bas. Parce que c'est quand même pas du tout le même sport. Padel intérieur et extérieur. Tirez tranquille. Milieu. Touche. Milieu, fond. Là. Ouais, milieu. Là. Et deuxième faute de Ben. Premier jeu remporté par Olivier Guichamisso et Yanis Muesser.
de plus en plus de monde. Hein. Tiens, milieu les deux. Ils sont là, collés. Bien joué. 35. LOB. Allez, allez, vamos. Ils sont là. Font le mien, font le mien. Toi, toi. Toi. Toi, collé. Toi. Quelle défense là de Olivier. Oh, ils l'ont poncé. Hein. Et 2 balles de 4 jeux à 1. J'ai. Au fond le tien, les deux. Collez le tien, collez. Allez. On fait 2. Ouais, Ben qui donne quelques points. Allez, celui-là. Pardon. Vas-y. Pardon. Et ça fait 4 jeux à 1. Maxime Forçin, il a 35 ans. Je crois que c'est l'âge de Ben aussi, hein, ou un peu moins. Et 35 ans aussi, hein, les deux. Et voilà Tom, c'est ce que je disais, forcément, hein, on s'entraîne dans les conditions, même si les terrains extérieurs à Caen et ici c'est pas la même. Là le vent qui est en train de se lever. Hein. Et au tour suivant, les vainqueurs ils joueront soit Cancel Manarino, soit Robert Basso. Allez Olivier au service. Bon, regarde, ils sont là les deux bien collés. Eh, c'est dommage. Très bon enchaînement, il a laissé cette volée dans la bande du filet. Allez, Attention, 0,30. Ils sont en danger dans tous les jeux. bon, ils sont là les deux collés. J'ai. Tiens, Tellement milieu, fort les en deux, face. ils sont là. Toi, Ça, c'est magnifique. Magnifique cette volée de revers Bien joué. de Yanis. Pour rester dans le match. Hein. S'il n'avait pas gardé celle-là, allez, allez. ça aurait fait très mal. Toi. Vas-y, boum. Il s'est battu. Bien, Max. Mais Maxime Forçin qui plie ce match. 2 balles de double break. Ça va très vite, hein, ça va trop vite. Toi. Toi. Là. Il est bien. La première est sauvée. Alors que les tribunes sont en train de bien se remplir, plus en plus de monde. Exactement. Manarino, c'est le frère de Morgan, c'est le frère d'Adrian.
Peut-être qu'Adrian commencera le padel hein, après sa carrière. Oh. Ici. Elle est dehors. Ouais, bien se matcher. Ah, c'est contre ce match, Ben. S'il avait eu un meilleur coup là-dessus, il aurait été top 30. Vraiment son point faible. Ouais, c'est bien joué. Hein. Ben qui arrive à faire jouer vraiment largement en dessous du niveau du filet. Et oui, Camille elle est de la famille de Thomas. Voilà. On a eu la maman de Timéo Fontenay ce matin qui a perdu en 16e de finale. Oui, sa maman, pardon. J'ai dit sa sœur. Tout va bien. Bien, Max. Allez, faute directe. Ça fait 5-1. Maxime Forçin qui va servir pour le gain de cette première manche. Ça va toujours vite hein, avec Benjamin Tison et Maxime Forçin. Là, ça va très vite. Hein. Oh, elle est morte au fond. Et Olivier nous a plié ce match. Et Yanis, on a l'impression qu'il n'est pas rentré dans son match. Après, il faut arriver à rentrer quand on joue des joueurs comme ça, si agressifs. Encore une super volée. Bravo, Max. Oh, quelle volée encore de Maxime Forçin. 2 balles de 7. 2 balles de 7 dans cette première manche qui va très très vite. On a 20 minutes de jeu. Et Ben qui rate un ce match. 40. Oh là là, la volée de Maxime Forçin qui a tout fait. Première manche remportée 6 jeux à 1. Et on va voir les stats hein, de cette première manche. Et toute violette. 7 balles de break, 2 breaks, 17 points gagnants à 8. Et moins de fautes directes. La courbe hein, des deux joueurs. Maxime Forçin qui s'envole vers les étoiles pendant que les trois autres joueurs sont plutôt équilibrés. Ben qui a fait quelques fautes. Ouais, Yanis non plus ne joue jamais en extérieur. Hein. Il est à Strasbourg donc pas si facile. Ouais, Maxime Forçin, c'est tellement fort. Tellement fort. Alors bien évidemment, hein, on va parler sur ce tournoi. On n'a pas Thomas Legge, on n'a pas Bastien Blanquet, Joe Bergeron, on n'a pas tous les joueurs qui font le FIP. Mais Maxime Forçin, est-ce qu'il est loin de ces joueurs-là? Est-ce que cette paire-là, vous n'êtes pas en train de regarder les prochains champions de France? Est-ce qu'ils sont capables de battre Thomas Legge et Bastien Blanquet? Ça serait vraiment un exploit incroyable. Hein, parce que même Ben à la grande époque, il les avait battus une fois. C'était avec Joe Bergeron. Donc voilà, après 1 an et demi sans jouer, très compliqué, hein, même s'il a attaqué assez tôt pour pouvoir être prêt pour ces championnats de France. Ça sera vraiment son objectif. On verra, hein, mais quoi qu'il arrive, ça fait un adversaire de taille. Et c'est ce qu'on a envie d'avoir hein, dans les championnats de France. Quelle course! Et au milieu. Et à la fois chez les filles aussi, hein, l'année dernière on avait une super finale remportée encore par Alix et Léa, mais bon. Ouais, Max il a failli revenir. Hein.
Mais on a envie d'avoir des gros matchs dans les championnats de France, des duels comme on avait Bergeron, Tison contre Blanquet-Leg, Tison Maigret contre Blanquet-Bergeron. C'était vraiment des super matchs. Et on a envie d'avoir ça en France, et de toute façon, plus il y aura de bons joueurs, plus il y aura de bonnes joueuses, plus le niveau va augmenter, et c'est ce qui se passe. L'émulation, elle est très bonne, hein. On aura Fontenay-Borona aussi. Hein. Oh là 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 là. Quel match de Benjamin Tison. Ouais, alors Robin, j'espère qu'on aura des assimilations un peu mieux faites pour les champions. Enfin, mieux faites, c'est très compliqué à faire, hein, bien évidemment, mais par exemple Benjamin Tison 15, bon, ça serait bien qu'il soit top 5 au moins, quoi. On n'est pas un championnat de France faussé, parce que Benjamin Tison a un mauvais classement. Alors après, il avait plus de points, donc c'est normal qu'il reparte de bas. Mais on espère vraiment que voilà, s'il regagne un P2000, ça fera 2 P2000, un P1500, un P1000, ça va être pas mal quand même, comme début de base de points. Et pendant ce temps, Olivier Guijamiso et Yanis Musser remportent leur deuxième jeu. Et salut Robin. Robin, très bon joueur de padel. Vainqueur en P1000. Il me semble que je l'avais commenté avec Alexis Coulombo. J'ai lancé ça mais sans être sûr. Hein. Confirme-nous Robin. Les deuxièmes après Lec Blanquet, il y a quand même un petit Fontenay-Borona qui vient de battre les vainqueurs du P2 de Rijon. Et derrière d'enchaîner avec une autre victoire. Il joue contre Barahona Garcia en demi-finale d'un FIP Silver en Espagne. Donc voilà, il se pose là. Hein. Sors pas. Toi, touche. Collez. Ah, que penses-tu de Jules Marie pour le padel? Je pense que c'est génial d'avoir Jules Marie pour le padel. Oh, il a dû se baisser. Il n'a pas pu redémarrer malheureusement. Et Jules Marie déjà au tennis il a apporté énormément. Voilà, il y a plein de joueurs qui ont commencé le tennis grâce à Jules Marie, qui ont repris le tennis. Moi je regardais plus du tout le tennis hein, et grâce à Jules Marie je vais me retrouver à regarder des challengers. Gros match encore de Ben ce par 3 sur des tournois à 25 000. Alors imaginez au padel. Hein. Alors bien évidemment il part de loin. Combien il va finir, ça c'est la grosse question. Mais quoi qu'il arrive ça va faire... Alexis fait gagner des P1000 à tout le monde. Ah, j'avais une bonne mémoire Romain, je suis content. Mais quoi qu'il arrive, Jules Marie c'est une bénédiction pour le padel. Hein. Forcément. Hein. Et je peux vous dire que pour sa marque, c'est un coup de boost énorme. Magnifique. Pour sa marque de raquette, c'est un coup de boost énorme. Pour tout le monde, c'est un coup de boost énorme d'avoir Jules Marie au padel. Communauté, même si bien évidemment le padel est très connu maintenant et que bah voilà, c'est juste un plus. C'est juste génial d'avoir un joueur comme Jules Marie qui est déjà très connu, très sympa et qui va énormément mettre en lumière notre sport. Il va commencer à passer sur les P1000 et même le P1500 il me semble de La Ciotat avec Jérôme Inzerio. Ça va être à suivre. Quel volet de Ben Tison. Ils n'ont aucune occasion hein, sur les jeux de service de leurs adversaires. Très dur hein, pour Olivier Guijamiso et Yanis Musser. Ah, il faut pas qu'il force. Olivier qui joue son jeu, voilà, s'ils sont plus forts en face, c'est la vie, mais il faut qu'il joue son padel. Très rare pour être signalé, mais retour raté. Oh, elle est tellement dure à jouer. Wesh. Attention 15-30. Pendant que les drones s'envolent au-dessus de nous, peut-être vous les entendez. Bien tapé ça, de la part d'Olivier. Pour revenir à 30A.
Allez, la piste 2 est réactivée si vous voulez aller voir. Et encore un gros match hein, de Olivier. Je vous l'avais dit hein, qu'il était capable de taper. Ouh, dur là ce qu'a voulu faire Max. 2 jeux 1. Guy de Chamisso, mais c'est un peu le tarif hein, qu'il a fait à chaque fois, Olivier. Des 6-1, des 6-2. Eh, c'est marrant, on leur avait mis des chaises de ce côté, mais ils sont allés chercher l'ombre. Hein. Benjamin Tison et Maxime Forcin, ça c'est l'expérience. C'est les joueurs de 35 ans. On cherche l'ombre à partir d'un certain âge. Non mais on se rend pas compte de la violence hein, et du niveau de Maxime Forcin et Benjamin Tison. Pas le droit de faire un demi-coup hein, contre des joueurs de ce niveau. Il n'y a pas de questions bêtes hein, Malik. Hein. N'hésitez pas à poser des questions quand vous avez... Quand vous voulez savoir quelque chose, hein. On ne peut pas l'inventer hein, si on ne vous le dit pas. Alors quand un joueur dit à l'autre touche, ça veut dire que il se fait lober et son partenaire veut qu'il touche la balle. Il veut pas qu'il la laisse passer. Il veut qu'il volley, il veut qu'il garde le filet. Ah, et je pense qu'ils n'ont même pas commencé, hein, Clément Fillot et Charles Grozunian, donc j'aurais pas les scores. Hein. Et ils sont coachés par Ola Los Padelistas, donc de toute façon le score je pense que vous l'aurez quasiment plus vite sur leur story Insta que par moi, mais voilà, dès que j'ai des nouvelles je vous les donne. Allez, 40-0, de plus en plus de monde ici pour venir voir ce tournoi. Quel plaisir d'avoir un P2000 à l'extérieur. On en a connu... Non, elle est dehors. Elle est dehors cette balle de Yanis. On en a connu aux Pyramides, des P2000 en extérieur. Incroyable, le club des Pyramides. Oui, bon, la deuxième année, c'était moins bien passé. On avait fini à Marne-la-Coquette, Forest Hill. Et Benjamin Tison qui rate un retour. Maxime Forcin qui le suit. Alors, avec grand plaisir Alban. Alors. Quelle est la différence entre le circuit FIP et le circuit A1? Ce sont deux circuits différents. Le circuit A1 qui a été créé par Fabrice Pastor. Voilà, c'était un circuit avec beaucoup de tournois en Amérique du Sud. Et donc voilà, un tournoi pour faire découvrir les pépites. Chingoto Teio ont fait le A1, la Fabrice Pastor Cup. Ah, qui a gagné ce point là? Je suis en train de réfléchir à autre chose. Je crois que c'est Maxime Forcin. Hein. Et donc voilà, c'est un autre circuit. C'est pas le même circuit. Vous gagnez des points pour le circuit A1. Vous ne le gagnez pas pour le Premier Padel. Donc vous pouvez être non classé à Premier Padel et 3e mondial à A1. Et inversement, les joueurs qui sont Tapia et Cuello, ils sont numéro 1 au circuit Premier Padel et ils ont 0 points au circuit A1. Ouais, il n'a pas réussi à l'attraper. 3 jeux à 2, ils font la course en tête. Dans cette deuxième manche, regardez un peu la vue de ces magnifiques terrains. Et donc voilà les deux systèmes. Pas de sortie autorisée. Au prochain tour pour les hommes en quart de finale, les sorties seront utilisées.
Alors, à quand un tournoi sur terre battue? Alors, il y a des terrains qui existent en terre battue, mais c'est problématique à cause de la poussière. Et malheureusement, ça verra pas trop le jour. Et pareil pour le gazon, etc. Il y a des terrains en dur, hein, des anciens terrains, ils étaient en dur hein, de padel, mais c'est un problème ça pour le padel, pour le développement. Voilà, tout se joue sur la même surface. Alors, j'avais vu une autre question. C'est qui après ça? C'était un quart de finale féminin après ça. Laurine Bergot, Jennifer Denechaud, les invincibles en France. Elles remportent tout, P1500, P1000. Et maintenant, elles vont essayer de passer l'étape au-dessus. Elles ont déjà fait demi-finale en P2000. Elles veulent aller plus loin. Et ensuite, on aura 2 quarts de finale masculins. Alors, est-ce que les joueurs doivent faire un choix? Ils peuvent jouer sur 2. Ils peuvent jouer sur les 2. Donc, mais il y a des règles pour chaque circuit. Le E1 autorise les autres à jouer, mais il ne faut pas qu'il y ait un master ou un grand master. Sachant que le E1, le circuit parallèle, enfin un autre circuit, a été racheté. Et donc, il va y avoir beaucoup de modifications dans le circuit E1. Racheté par l'Arabie Saoudite, les concurrents du Qatar. Donc, ils vont tout faire hein, pour essayer de proposer un circuit équivalent. Et mettre beaucoup d'argent, j'imagine, pour recruter les joueurs de Premier Padel. Ouais, bravo. Bravo Olivier, 15A. Le circuit à un padel, je trouve qu'il est plus artistique. Premier Padel, c'est plus athlétique. J'en pense quoi? J'en pense que c'est pareil, sauf que le circuit Premier Padel est plus fort. Les meilleurs du A1 jouent entre 30 et 50. Voilà, on a vu Tolito et Alfonso qui étaient les leaders incontestés du A1 sont passés au Premier Padel et encore ils ont profité du moment de grève et de boycott pour gagner énormément de points, mais sinon ils seraient plutôt aux alentours de la 70e place que de la 40e. Ah Ben, ça lui fait plaisir ça quand il en met une, parce qu'il en a tellement raté. Et vous êtes très nombreux avec nous, c'est un plaisir. C'est un plaisir d'être avec vous sur ce FFT Padel Tour Win-Win P2000 de Win-Win Cabriès. Quelle défense là de Olivier. C'est tellement dur. En bas, ils sont forts. En haut, ils sont forts. Et voilà, Yanis, il est obligé de prendre des risques. Ça finit en faute directe. Et vraiment, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oh, c'est monstrueux. Est-ce qu'il va avoir la suivante? Oh, il est partout. Mais là, il l'aura pas celle-là. Et Ben qui est sorti pour ne pas toucher la balle. Parce que oui, attention, quand vous tapez un smash aller-retour, si vous attrapez la balle à la main ou avec la raquette ou avec n'importe quoi, le point est perdu. Tolito et Aguirre. Alors Tolito et Aguirre, c'est le même, hein. Tolito Aguirre. C'est Tolito et Alfonso. Se défendent bien quand même, je pensais qu'ils se feraient plier vu leur physique. Ils se défendent bien, enfin, ils ont gagné des tournois et ils ont gagné énormément de points pendant le boycott. Hein. Leur niveau n'est pas celui-là. Ils ont fait finale d'un P2, jamais ils feront une finale d'un P2 en temps normal avec les équipes, toutes les équipes en place. Donc voilà, ils se défendent bien, bien sûr, c'est des bons joueurs. De toute façon, ils sont pas idiots, hein. Ils l'ont calculé qu'en changeant de circuit, ils avaient quand même des chances de faire quelque chose. Alors il y a une raison d'avoir des terrains avec la vitre 1 full vitre et les terrains vitre 1 avec grille en haut. C'est juste que les vieux terrains ont la grille et maintenant tous les nouveaux terrains ont la vitre. Ça permet deux choses, c'est plus spectaculaire et ça permet surtout pour les clubs d'avoir que une taille de vitre. C'est toutes les mêmes. Alors que là il faut 2 tailles de vitre, il faut avoir une petite vitre. Bien Yanis. Tellement bien contré. On est à 3-3, hein. Ils font une bonne deuxième manche. Ils ont été beaucoup plus solides sur leur jeu de service surtout, hein. Toujours pas d'occasion en retour par contre. Mais voilà. Il va contrer ça. Non. Et il a bloqué Juan Lebron, il va bloquer Olivier de Guichamisso, hein. J'ai déjà fait celle-là, mais
Benjamin, c'est son point fort. Alors là, j'ai mis 15-40. C'est le score. 2 balles de break. Je venais de dire qu'ils tenaient bien la baraque et voilà, ils vont se faire breaker. C'est normal. Voilà, c'est donné ça. Oh, Guy qui la sauve. Oh, que c'est beau. Magnifique. En déséquilibre. Allez, première balle de break de cette deuxième manche sauvée. Il en reste une. Hein. Le danger est toujours présent. Max et Ben qui rôdent. Et imaginez les deux recrues pour l'équipe de France plus de 35. Benjamin Tison, Maxime Forçin. Ça pourrait être pas mal, hein. Je sais pas où sont les championnats du monde cette année. En Espagne, non? Je sais plus. C'était à Las Vegas l'année dernière. Je crois que cette année ils sont en Espagne. D'ailleurs, est-ce que c'est les championnats du monde ou c'est les Europes? Est-ce que c'est pas tous les 2 ans? Oh là 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 là. Il a sauté quasi au-dessus de la grille. Hein. Olivier Guichamisso, il n'a pas pu la sauver. 4 jeux à 3. Regardez là. Ah, il a tout donné. Le jeune joueur qui s'entraîne à Paris. Alors Florian, c'est vraiment dommage que sur un P2000, les sorties ne soient pas autorisées a fortiori sur un tel cours. Totalement. Mais la règle est la suivante, si on sort sur un cours, on doit sortir sur tous les cours. Donc il faut sortir sur 4 cours ou 8 cours. Là 8 cours vu qu'ils sont en 8ème, donc c'est impossible. Il n'y a pas un club en France, même en Europe, où on pourrait sortir sur 8 cours je pense. Et c'est le cas souvent, hein. Pas tout le temps, mais ça sortira en quart de finale. Les 2 derniers matchs, quart de finale masculin, pas quart de finale féminin, même si on n'a pas énormément de sorties chez les filles. Les gars, là-bas, je pensais à lui. Et il l'a bien tenu celle-là. Magnifique Olivier. Ah, Olivier va s'en vouloir de ne pas avoir tenu cette balle. Et il serre le point. 15-30. Ah, c'est dommage ce lob là. Oh, il est là. Allez, inversé. Et ils vont s'offrir 2 balles de débreak. Magnifique. Cette défense, regardez sur cette course. Il arrive à la glisser le long et malheureusement impossible à défendre. Pour Maxime Forçin, 15-40, 2 balles de débreak pour revenir à 4 jeux partout. Oh, il a bien fait la pause là, c'est magnifique. Oh là là, un peu tendre cette volée, un peu tendre cette volée d'Yanis. Et balle de débreak un peu effacée. Tison ne voulait pas faire un peu de flip. Il s'interdit pas d'en faire, mais voilà, il n'y a pas trop d'intérêt pour lui. Hein, maintenant, il repart à 0 points. C'est compliqué, après peut-être que l'appétit vient en mangeant. Hein. S'il gagne tous les tournois, peut-être que ça va l'intéresser d'aller un peu ailleurs. Mais maintenant il est coach aussi, donc voilà. Les deux sont coach d'ailleurs, hein, Maxime Forçin. On a 3 coachs d'ailleurs sur la piste, hein, parce que Yanis est aussi coach. Penses-tu que Galen et Chingoto vont rester ensemble malgré les difficultés contre Koyo Tapia? Le problème c'est que bon,
Ça ne reviendra jamais de Chingoto, il ne voudra jamais casser la paire, mais Galan il va trouver qui. C'est encore un peu juste je pense. Les autres pour jouer avec lui. Ah, et malheureusement, Ben qui avec ce match aller-retour donne une balle de 5-3 à son équipe, malheureusement pour le suspense, hein, malheureusement pour Olivier et Yanis. Si vous êtes fan de Tison Forçin, vous avez envie que ça se plie vite. Et ça va être le cas. Ben qui enchaîne les grosses matchs. 6-1, 5-3. Il est invaincu. Hein. Alors Ben, il est invaincu à Win-Win Cabriès. Et il est invaincu avec Maxime Forçin. Qui va faire sauter les deux séries? On verra. Si, ça se saurait avec Max, hein, mais après Max c'est pareil, hein, il est papa, il est coach, il vit à Caen. 3 gros défauts pour être joueur de padel professionnel. Ouais, Ben qui enchaîne un autre par 3. C'est le festival Benjamin Tison. Ouais, c'est bien ça. Il était bien placé. Et il y a vraiment beaucoup de monde, c'est génial. Hein. N'oubliez pas que l'entrée est gratuite ici si vous voulez venir voir du padel. Oh, Ben qui longe cette grille. Ça c'est beau, ça c'est très très beau. Oh la spéciale. La spéciale reverra demain en avançant, il a le sourire. Ben, quel plaisir il prend à retrouver la piste après 18 mois. Loin des pistes, même s'il avait fait quelques tournois. Hein. Mais là, c'est un peu plus poussé, on va dire. Ah, le problème, El Pequeño, c'est qu'on va pas refaire les terrains avant d'arriver avec le tournoi. Hein. Un tapé de la part d'Olivier pour revenir à 30. Ils sont à 2 points du match. Benjamin et Maxime. Milieu, il revient. Aïe aïe aïe, il a sauté à contre-temps. Il a beau avoir un beau jump, on ne peut pas rester en l'air indéfiniment, à part si on s'appelle Cristiano Ronaldo. Balle de match. Balle de match. Oui, mais là, c'est pas une question de taille, Franck, c'est question de rester en l'air. Le double détente. Magnifique, ça. Olivier qui remet les pendules à l'heure dans ce jeu. Regardez là cette volée. Oh là là, Ben qui a brouté la moquette, ça fait plaisir. Hein. Pour tout son... Et oui, monsieur. Olivier qui enchaîne les points. Magnifique. Ah, c'est les anciens terrains qui avaient cette vitre, hein. On en a déjà parlé, mais les anciens terrains avaient cette grille au-dessus de la vitre 1. Maintenant c'est terminé, tous les nouveaux terrains n'ont qu'un format de grille. Mais je sais pas pourquoi, voilà, c'est des choses qui ont évolué, hein. Le sport est encore jeune. Et nouvelle balle de... Non, pas nouvelle balle de match, c'est une balle de 5-4 effacée. Hein. Par Benjamin Tison et son gros match. Quel retour. Nouvelle balle de match. Et 50 minutes de jeu, même pas 45. Ça ne sera pas sur celle-là. Très très bonne volée de Yanis.
là 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 là, qu'est-ce que c'est beau! Bien enroulé de la part de Benjamin Tison. Est-ce qu'on va diffuser le P1500 femmes du Monkey Padel? Je vais demander à Franck Benici. Oui, oui, oui. Voilà, réponse instantanée. Les deux. Toi au milieu. Pardon. Et c'est terminé. Il a le grand sourire sur les lèvres. Jeu, 7 et match. Benjamin Tison et Maxime Forçin qui seront en quart de finale sans grande surprise. Victoire 6-1, 6-3. Et Ben, il est content de jouer au padel, il est content de jouer devant autant de monde. Match magnifique. Est-ce qu'on va avoir un peu des stats de ce match? Je sais pas. On va vous en mettre. Oui, on va vous en mettre des stats. Allez, les stats. Moi, j'ai envie de voir les couvertures. Alors, voilà, les balles de break, 12-2, 0 break d'un côté, plus de points gagnants, moins de fautes directes. Et les courbes, allons voir. Ces deux fusées, ils ont fini au même niveau. Maxime Forçin qui avait pris énormément d'avance. Tout le premier set, c'était Maxime Forçin. Tout le deuxième, Benjamin Tison. Voilà comment on remporte un match de padel. Trop fort, Tison. On n'est jamais trop fort. Jamais, jamais. En tout cas, regardez le ratio. Points gagnants, faute directe de chaque joueur. Et Olivier de Guichamisso, il a aussi un ratio positif. Hein. Mais les courbes vertes qui sont magnifiques pour Max et pour Ben. Et on les retrouvera en quart de finale et ça sera sur cette piste après le quart de finale féminin qui va commencer dans quelques petites secondes. Émilie Loy et Charlotte Soubrier.